Bonsoir à tous et bienvenue donc à notre live cuisine. Donc ce soir on va revisiter encore 3 petites recettes avec Isabelle. Donc moi je suis Eric Ballet, je suis donc de la fac Roner CH France et Passion Expert. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc moi c'est Isabelle Agostinelli, je suis patiente experte aussi et diététicienne. Donc ce soir au menu, on a 3 plats. Un petit challenge, attention. 3 plats. Donc j'espère que vous êtes nombreux à cuisiner. On prendra le temps, vous inquiétez pas. Voilà. D'ailleurs, tu pourras peut-être préciser les petites infos techniques. Après, ouais. D'accord. On va simplement présenter les 3 Alors, recettes. les 3 plats de ce soir, le menu, c'est une verrine automnale, des croque-monsieur au chou-fleur et un gâteau renversé à l'ananas. Voilà, super programme en tout cas. Donc simplement des petits conseils techniques pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc vous savez que vous pouvez poser vos questions en direct sur l'onglet questions. Vous pouvez voter aux questions qui seront posées. Et puis Isabelle répondra donc à toutes vos attentes. Vous avez un chat je crois aussi où vous pouvez donc échanger. Donc n'hésitez pas à poser les questions tout au long et puis on les abordera donc petit à petit. On va commencer par quoi alors ? Alors, donc pour commencer, comme je disais tout à l'heure, on va vous attendre au fur et à mesure, donc n'hésitez pas vraiment à intervenir sur le chat pour qu'on sache aussi un petit peu nous où vous en êtes. Alors, on va commencer à l'envers. On va d'abord faire le gâteau, le plat et la verrine. Juste avant de commencer le gâteau, on va juste faire cuire le chou-fleur. Donc nous, on a un cuve-vapeur. On a déjà mis donc le chou-fleur à l'intérieur et on va le faire cuire une quinzaine de minutes. Maintenant, si vous n'avez pas de cuve-vapeur, vous pouvez les faire cuire à l'eau, ça ira aussi très bien. Voilà. Là, pour le coup, moi, j'ai utilisé des choux-fleurs surgelés, j'ai fait décongeler ce matin. Donc voilà, si vous avez du frais, c'est pareil pour la cuisson. Voilà, et on abordera le chou-fleur juste après, justement, parce qu'on va commencer donc par le dessert. Là, c'est simplement pour gagner du temps au niveau de la cuisson, et pour vous aussi d'ailleurs. Donc, n'oubliez pas de mettre donc à cuire votre chou-fleur. Excusez-moi pour le bruit, j'ai mis un peu trop de temps. Ah. Donc voilà, c'est 15 minutes voilà, donc, à la vapeur. 15 minutes à la vapeur. Donc là, ça cuit. On a l'eau, on a tout, c'est branché, ça marche. Ce qu'on n'a pas dit aussi avant de commencer le gâteau, tout de suite, c'est préchauffage du four. Ça, c'est important, donc 180 degrés. Le temps qu'on fasse le gâteau, il sera chaud, et parce qu'après il y a une cuisson quand même assez longue, c'est pour ça qu'on le fait en premier. Voilà, ça fait gagner quand même 5-10 minutes le temps qu'il chauffe, donc exactement. C'est quand même important de le brancher. Et c'est surtout que le gâteau cuire entre 30 et 40 minutes. Donc voilà. On va peut-être présenter les ingrédients donc, du gâteau. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, on a pour commencer les ananas déjà, puisque c'est un gâteau renversé à l'ananas. Donc là, la marque, peu importe, mais j'ai trouvé donc des ananas en morceaux, ou il y en a aussi en tranches, qui sont sans sucre ajouté. Donc ça veut dire des ananas avec du jus, mais comme les jus de fruits, on recommande de les prendre sans sucre ajouté. Après, pour faire le caramel, on a le sucre et l'eau. Et après, donc toi, tu as l'appareillage avec les 3 œufs, sucre, farine. On a le beurre. Alors, on a un petit peu triché, enfin, Eric a un petit peu triché. Là, c'est pour avoir accès en fait au micro-ondes, donc on l'a mis au micro-ondes donc avant. On a déjà fait chauffer en fin de compte le beurre, puisque, enfin surtout fondre, voilà, on l'a fait. Mais ça, vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez gagner un petit peu de temps. C'est au micro-ondes, moi je l'ai mis 30 secondes. Ouais, donc, minimum quoi. Et donc sucre vanillé et levure chimique. Voilà, une fois qu'on a tous ces ingrédients, on va prendre un saladier. On va commencer à faire blanchir, donc à mettre les œufs avec le sucre. Et on va le faire blanchir. Je mets l'œuf entier. Hein. Allez, 3 œufs entiers. Donc voilà. Tu as un fouet ? Oui. Qui est ? Ah ah. Ne sois pas impatiente comme ça, Isabelle. Voilà, le sucre est mis. Je te laisse faire. Et donc tu fais ça à la cuillère. Ah ben oui. D'accord. Okay. Donc moi j'aurais pris un fouet. Donc n'hésitez pas à prendre le fouet. Ou vous pouvez sinon le faire au batteur électrique aussi si vous voulez. Hein. Donc fouet, batteur électrique et sinon la cuillère.
Voilà, donc là on a mélangé donc, les œufs et le sucre. Voilà, on va pouvoir mettre la farine. Peut-être le sucre vanillé. Oui, non? tu peux, effectivement. Comme Ouais, ça, tout à fait. tous les sucres. Voilà. Hop, ça, on a en principe une poubelle à déchets qui est là. Et là, tu peux me mettre la farine? Allez, on met la farine. Vous pouvez la tamiser si vous voulez aussi. Et on va Et mettre le levure la levure. chimique. Voilà. Donc tranquillement, vous mélangez pour avoir une pâte homogène. Donc là, on a pris la farine de Et blé. il reste le beurre à mettre. Hein. Je te mets le beurre. Ah ouais, on peut y aller. Donc 100 g de beurre, hein, si vous avez bien eu les ingrédients. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, je vais commencer à prendre la petite poêle. On va faire chauffer en fait. Maintenant que l'appareil est fait, on va faire le caramel. Donc ça, vous mettez de côté. On va prendre bien. Voilà. Une fois que c'est bien homogène, on va mettre de côté. Je vous attends parce que si vous êtes tout seul à cuisiner, Exactement. voilà. On va prendre une autre cuillère. Si On va t'as. prendre déjà le sucre, c'est ça? Oui, tu On peux va le mettre mettre dans la sucre. casserole. Voilà. On va allumer la Hop. plaque. On va enlever déjà tout ça. Ça nous fera de la Vas-y, place. je t'en prie. Alors, un petit peu de bruit au démarrage, mais après ça se passe bien avec la plaque. Donc le caramel, 100 g de sucre et en principe on dit 4 cuillères. Là j'arrive pas trop à mettre. Ça en a mis 3. Ouais, là je pense aussi. Voilà. 4 cuillères à soupe donc d'eau. Et l'idée c'est de remuer directement. Alors, faut pas que tu soulèves. Parce que Mais là, ouais, mais pour le coup, si vous avez un feu normal, non, mais ça va se vous dissoudre, allez, quoi. voilà, ça va se dissoudre tout doucement. C'est plutôt à feu vif. Et remuez pas avec une cuillère en bois ni rien. C'est pour ça que j'ai soulevé en fait la casserole pour le remuer et pour faire, En fait, faut pour faire attendre prendre qu'il en fait. commence à jaunir et l'enlever avant qu'il devienne marron. En fait. Voilà. En gros, c'est un petit peu. Mais là c'est un petit peu fort quand même. Donc on va juste baisser un peu. Voilà, très bien, bonne technique. Je crois qu'on a des questions, Eric. On a des questions. Alors, je vais regarder Alors ça- effectivement. Ça bout tout de suite, hein, chez Alors, Eric. par quoi pourrions-nous remplacer donc le beurre? Parce que c'est vrai que ça fait gras, parce qu'on parlait justement de graisse, de gras, d'huile d'olive. Oui, tout à l'heure on parlait de ça. Alors, dans beaucoup de gâteaux, c'est du beurre. Vous pouvez, si c'est le beurre en lui-même, donc tout ce qui est animal qui vous pose souci, vous pouvez passer sur la margarine. Et après, à essayer avec de l'huile de tournesol en général, c'est celle qui est la plus utilisée dans les gâteaux. Enfin, dans tout ce qui est cuit. Par exemple, les gâteaux yaourt, c'est avec de l'huile. On dit un demi-pot d'huile de tournesol. Donc voilà les alternatives en tout cas au niveau de la matière grasse. Ce qui Après- reste des matières, hein. Enfin ça reste une matière grasse, sauf que c'est animal ou végétal. Alors après, justement, comme il y a différentes huiles, est-ce qu'il y a des huiles qui sont peut-être plus adaptées? À la cuisson, tournesol. Tournesol. Dans les gâteaux en tout cas. Après quand on fait revenir, ça va être plus huile d'olive. On évite le beurre quand même à la cuisson, vraiment à la poêle. Et l'huile de colza, on la trouve un peu dans les Isio 4, etc. Dans les 4 huiles, on en trouve en petite quantité. Parce que c'est une très bonne huile, l'huile de colza, elle a de l'oméga 3. Par contre, en général, on dit qu'il ne faut pas trop la faire cuire. Donc moi, je la recommande plus en crudité. On fait D'accord. moitié huile d'olive, par exemple, et moitié huile de colza. Du coup, l'huile de colza, elle est neutre, elle n'a absolument pas de goût. Donc c'est bien d'avoir de l'huile d'olive parce que voilà, c'est une huile intéressante aussi. Mais on a quand même de l'oméga 3. Alors voilà où on en est donc au niveau donc du. On va laisser un petit peu dorer encore. Ouais, vous voyez, ça commence un petit peu donc Ok. à jaunir. Parfait. Je vais prendre le moule. Commence à épaissir. Donc vraiment remuer comme fait Eric, c'est parfait. Je crois qu'on a encore une question, je vois pas de loin, mais je vois les... Ah, Ça non, bouge. non, c'est en fait, je crois, pour renvoyer les. Ah non, voilà. Peut-on remplacer la farine de blé par une autre farine, comme la farine de maïs ou de coco, ou autre? Super question, donc oui effectivement, on peut, là on a mis la farine de blé,
Mais on peut tout à fait, pour ceux qui veulent sans gluten, remplacer par n'importe quelle farine. Même de châtaigne, hein, ça Châtaigne, donne un ok. super goût. Donc voilà, on peut remplacer par n'importe quelle farine, la maïzena aussi, maïs. Donc sans problème. Sans problème. Alors après, je vois qu'on nous pose aussi des questions sur les recettes. Vous savez que vous pouvez retrouver en fait nos recettes sur le site de l'AFA, donc dans les fiches thématiques. Donc vous allez pouvoir retrouver les recettes que l'on a fait donc durant les lives. Hein. Ah, Je pense que là, les ingrédients sont visibles avec les quantités. Ils sont passés, mais maintenant. Voilà. Et après, la recette, vous la retrouverez bien entendu par la suite. Voilà. Elle est déjà là, je crois visible. qu'on arrive à. Donc voilà, un petit caramel, doré. Parfait. Voilà, qui commence à être un peu doré. Donc on va le Là, mettre. tu peux donc déjà napper en fait le moule. Voilà, ouais, voilà, fais un peu, puis on est partout, parfait. Ça Super. prend vite, Alors, prend vite. entre-temps, ce que j'aurais dû faire, c'est ça. Donc là, je vais mettre l'ananas, on va l'égoutter. Ah, c'est en tranches en fait. Je pensais Oui, que parce c'était en que j'ai vu que morceaux. c'était rond, donc. Donc mes essais étaient en morceaux. Donc je récupère le jus. T'as une fourchette? Oui. Tu veux le prendre Et là, directement en fait, là, ça sera plus on simple. va hein. tapisser en fait le moule avec les tranches d'ananas. Et moi, oh, pardon. Aïe, 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 aïe. Je réserve donc le sirop de jus d'ananas derrière. Comme ça, on pourra après napper le gâteau une fois qu'il soit cuit. Pour ceux qui veulent, en tout cas. Donc ça, je vais le mettre là, derrière. Hop. Et une au milieu, c'est parfait. Voilà. Est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui cuisinent avec nous? Est-ce que les gens peuvent du coup vite écrire quelque chose voilà. Est-ce que vous êtes nombreux à cuisiner? Est-ce que on sait qu'il y en a aussi beaucoup qui écoutent, etc., qui nous suivent, mais pas forcément, ne cuisinent pas forcément avec nous? Donc maintenant, on va verser la pâte, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais reprendre ma Marie-Louise. Hop. Oh, oui. Là, tu fais pas avec la cuillère. Non. Donc, pour récupérer maximum de pâte. Et donc, on verse la pâte sur donc, le caramel et les ananas. Et on va mettre tout ça au four pendant, on va dire, j'ai dit 40 minutes. Après, ça va être selon les fours. Si vous avez peur que ça soit un peu trop cuit, il vaut mieux mettre un peu moins. Tout à fait. Et ouvrir et voir si c'est doré, si ça a bien gonflé. Et laisser encore 5-10 minutes si besoin. Donc voilà, nous, on va mettre peut-être 30 minutes. Et on regarde. Et on regarde, voilà. Donc là, Eric aime bien faire du bruit pour ceux qui sont en régie. Tu peux le mettre. Enlever les bulles d'air, que ce soit bien réparti, qu'on n'ait pas des bosses de partout. Et donc on enfourne donc pendant On va dire une 30 minutes. demi-heure pour le moment. Ouais, exactement. Allez. Hop. Alors, il met le compteur. C'est parti. Est-ce qu'on a des petites questions ou pas? Ah oui, on nous dit qu'il y a voilà, déjà une personne qui essaiera la recette la semaine prochaine. Donc elle Super. regarde, mais elle Sans essaiera. avoir vu le résultat. Tout à fait, je crois qu'elle est méfiante, elle veut voir le résultat avant de faire donc, la recette. Vous avez tout à fait raison. Je l'ai déjà testé à la maison et tout le monde a aimé. Bon, ben c'est parfait. Donc voilà. C'est une petite, Sur l'ananas, on peut déjà aussi peut-être en dire tout un à petit peu fait. plus. C'est vrai que on dit souvent que l'ananas est un peu un fruit avec plein de fibres, donc est-ce qu'il est Oui, c'est digeste? vrai qu'il fait un petit peu peur, enfin à voir, mais alors c'est souvent parce qu'on le consomme cru quand même, l'ananas. Donc du coup, il n'a pas tant de fibres que ça. Mais en le consommant cru, forcément, on a plus de risques qui nous fassent quelques inconforts ou voilà, qu'on le digère moins. Donc là, ce soir, c'est pour ça que j'ai choisi une recette avec l'ananas, mais en sirop. Donc il est cuit, il est dans ce jus. En plus, là, on le refait cuire. Donc vraiment, on a amélioré sa digestibilité. D'accord. Donc voilà. Maintenant, après, on peut ne pas aimer aussi l'ananas. Et dans ces cas-là, il y a d'autres fruits au sirop que vous trouvez. On a la pêche, on a l'abricot, on a la poire, on a la mangue. Donc voilà, on peut tout à fait après... Faire des variantes, en tout cas, au niveau du, Tout à fait, du voilà. goût.
Exactement. Et par On peut contre, changer. c'est pareil, est-ce qu'un jus de fruits ananas, si on enlève la pulpe, on peut le boire sans souci aussi? Oui, alors là, du coup, on est dans du cru. Tu parles Tout à fait. centrifugeuse, là, un Ouais. cru. Donc là, on est dans du cru comme un autre fruit. Quand on mange un fruit cru, ça veut dire donc du coup qu'il peut y avoir plus de risques au niveau digestion. Mhm. Mais après, ça va être selon la tolérance de chacun. chacun. Il n'y aura plus la fibre, puisque là, on a extrait que le jus. Donc de ce côté-là, c'est bien. Après, il y aura, du coup, on garde plus le goût et le sucre. Maintenant, attention à la quantité de ce qu'on va boire. Peut-être, voilà, si on n'a pas l'habitude d'en boire un petit, en même temps, souvent c'est au déjeuner qu'on fait ce genre de choses. Pour considérer que c'est Donc, comme un jus d'orange, pas de faire attention oui. à pas en boire trop non plus. Voilà. Il y a deux recommandations. Il y a attention aux fibres, bon là ils y sont plus, donc, mais prenez-le avec quelque chose que vous avez l'habitude de prendre le matin. Et il y a les recommandations, attention, un jus de fruits c'est quelque chose de sucré aujourd'hui, c'est au même titre qu'un soda, à savoir, même si c'est sans sucre ajouté. C'est le sucre du fruit, mais malgré tout c'est considéré dans les recommandations comme un soda, donc quelque chose de sucré. Donc là on va être plus dans les quantités, un verre d'eau c'est 100 ml, enfin un verre d'eau, oui. Donc voilà. Mais donc il y a ces deux recommandations au niveau général, on va dire, et après plus Mickey au niveau de la quantité et de sa tolérance personnelle. Oh, il y en a qui friment d'ailleurs. Il y en a qui ont des ananas Victoria presque toute l'année. Et elle va se régaler. Ah, là on est autre chose, là. On est sur un autre level. Là. Nous on a des sirops, des ananas au sirop, là on n'est pas... C'est pas pareil. Ouais. Et des chanceux. Bon, je pense qu'on va lancer une petite page de pub de manière à préparer notre deuxième recette. C'est ça. Là, je pense que le chou-fleur, il va finir de cuire pendant la publicité. 40 secondes, voilà, exactement. Et du coup, on vous retrouve juste après. Ok. Et bien, à tout à l'heure. Ah, attention, Isabelle est en train de faire quelque chose de périlleux, c'est d'aller prendre le couvercle, mais je pense que... Il n'y a plus le... C'est bon, c'est pas très chaud. Ok. Allez, tu peux le mettre derrière. Donc du coup, comme vous l'avez compris, le chou-fleur est cuit. Donc on va le mettre dans le saladier. Attends, et moi. C'est bon, ça va. Va goûter? Je gère. Isabelle gère. Attention. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, voilà. Parfait. Hop, on remet ça là. Très bien. J'ai pris ma fourchette. C'est possible. Il a pris ma... On va écraser le chou-fleur. C'est bon, il s'est éteint. Donc on l'écrase à la fourchette, c'est ça? Oui, c'est très bien, à la fourchette. Donc là, on va aussi écraser la fibre, etc. Donc, le chou-fleur qu'on va écraser. Donc là, vous avez compris, on passe à la préparation du plat. Donc les croque-monsieur au chou-fleur. Là, ce que Eric est en train de faire, il écrase. Donc on va préparer la galette qui va remplacer donc le pain de mie. On a donc, avec la galette, les 2 œufs. Bon, un qui est déjà cassé. Le parmesan. Sel, poivre. Je le mets là, c'est bon. Voilà, ouais. Et c'est tout. Et c'est tout. Après, il nous restera le jambon et le gruyère râpé que tu as mis derrière. Ah d'accord, ok. Donc bien sûr, voilà, le jambon et le râpé du comté. Tu me facilites pas le travail. Il manque un petit peu de cuisson quand même. Ah ouais?
Ben, si c'est juste les queues, on peut les enlever enlever, par contre. ouais, je Voilà, pense, on ouais. les enlève. Si ça, vous aurez la même chose aussi, c'est vrai que ça m'est arrivé aussi. Si les queues sont pas tout à fait cuites, ça vous pouvez l'enlever. En plus, c'est quand même plus intéressant d'avoir Tout à fait. les fleurs. Donc ça, n'hésitez pas. Voilà, surtout quand on a Oh, il est des grosses, effectivement. il est balèze, hein, celui-là. Ouais, Ah, balèze, hein. oh, il est trop bonne, Oui, ça. n'est-ce pas? Quel bout en train. Donc Voilà. du coup, tu peux déjà récupérer l'œuf cassé. Ça, ça tient moins. Hop. J'ai peur d'oublier quelque chose, je pense que c'est tout là. Hein. Les 2 œufs, le parmesan, sel, poivre. Je vais quand même vérifier. Mais je crois qu'on est bien. C'est ça. Ah, on avait dit du persil. Bah voilà en plus. On va bien que ça. Tiens, je te mets le persil si tu veux en prendre un peu, parce que c'est un gros bouquet. Allez, moi je vais... Oula, ça sale pas mal ton truc là. Alors là, c'est du poivre. De Madagascar. Mais Hyper voilà, parfumé. là encore une fois, sur les épices, on en a déjà parlé. C'est vraiment selon tolérance. Là, c'était un petit peu, mais ça n'a pas coulé. Hein. Ça coule pas. Hein. Parce qu'il n'y en a peut-être plus dedans. Bon, ouais, voilà, du fake. Et voilà. Non, mais là, j'en Ouais, ai il y en pas a mis. plus. J'en ai pas mis. Voilà. Il y Bon, Ouais, ça veut ça dire sera que... sans poivre. Voilà, pas de poivre. Et on va mettre le Déjà, on a parmesan. pensé en mettre parce que des fois, on oublie quand même. Tout à fait. Donc voilà, tu peux rajouter le parmesan et un petit peu de persil. Mais c'est vrai qu'il continue à écraser. Il a raison, plus on écrase, plus la galette, elle sera aussi bien. Homogène. Exactement. Donc moi, je vais reposer ça parce que c'est pas ça que je devais prendre. C'est la... Oh là, ça y est. Pardon. Un blessé. Mais je crois que, de toute façon, un de ces 4, je vais y passer. Hein. Pardon. Même pas, Isabelle, je crois que... Elle brutalise son Alors, commis. c'est ça. Donc on a la plaque avec la feuille de cuisson, un petit peu de persil. Voilà. Hop. Qu'on va rajouter. Donc le persil, pareil, vous mettez, j'avais marqué je crois un demi-bouquet, donc ça va dépendre du bouquet parce que là il est juste énorme. Eric qui nous fait ça bien à chaque fois. Vitamine. Donc ça donne du goût. Non. Et vous faites Vitamine comme C, le persil. Là, tu vois, tu me poses une colle. Oui, C'est ce que tu voulais pendant tout le live. Là, ça y est, tu me l'as posé. Si, Donc si, ben, je vous répondrai. Je confirme. Je c'est plein de suis vitamine pas sûre C. de la vitamine C là comme ça. Eh ben moi, je vous le dis. Donc qui fait confiance à Eric? Voilà. Allez-y, manifestez-vous. Hein. Eric a toujours raison, je le dis à ma femme sans arrêt. Allez, on y va. Hop là. Oups, mes oreilles. Donc tu remélanges. Pardon. Je suis le commis. Allez, il Isabelle. faut qu'on fasse nos petites galettes là. Faut laisser le temps à tout le monde. Non, 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 je vais faire. Parce que sans ça, après, C'est très ils bien, vont c'est être un très peu bien. débordés au niveau timing. Si on est à Non, deux, c'est on plus est- facile hein, que tout C'est seul. vrai, c'est vrai. En même temps, je fais pas grand chose. Hein. Je donne des directives. Voilà. Mais ça, comme toutes les femmes, elles aiment bien donner des Est-ce qu'il y a ordres. des hein. questions peut-être Alors, une question. sur le... Que pensez-vous des herbes séchées? Alors c'est aussi un moyen de mettre un petit peu de goût en tout cas. Est-ce qu'elles sont Alors, mieux tolérées en fait? En gros, ça doit être ça aussi. Savoir. Oui, la question, là elles vont être cuites encore une fois. Hein. Tant que c'est cuit et c'est plus digeste. On peut les avoir aussi en surgelé. Moi c'est par exemple l'option que je choisis parce que c'est pratique. Donc, mais les herbes déshydratées c'est très bien aussi. Voilà, donc le mélange donc, est fait. Et maintenant, donc, on va faire... Ah, tu veux vraiment Allez, le faire? Ah, allez, je crois allez, qu'Isabelle j'y vais. ne me fait pas Parce confiance. que quand je me Parce que je souviens crois que la dernière des- fois, j'ai dû faire des croquettes qui ne Ça. plaisaient pas à Isabelle, je crois. les croquettes avaient du mal à se À ce quoi? à se Vas-y, former, à quoi se former. Ah, voilà. Donc, C'est les croquettes qui n'arrivaient pas. C'est pas Eric qui n'y c'est la arrivait pas. main de Eric. Voilà. Alors après, vous pouvez les faire plus ou moins épaisses. Là, je pense que déjà pour la première, je l'ai fait un peu épaisse. Ah, tu vois, tu aurais dû me Ouais, laisser c'est faire. vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Et vu que toi, t'es gourmand, tu l'aurais fait encore plus épaisse. Ah, moi, j'aurais mis de l'huile d'olive. Hein? On sait pas pourquoi, mais oui, sûrement. Donc voilà, là, on forme nos galettes. Et hop, oh, j'aurais bien voulu en mettre une petite... Tu veux en mettre combien? Bah, on a la place. hein. Ouais, je vais en mettre. Alors, c'est pour 4 hein, la recette au niveau des quantités. Maintenant, nous, on va peut-être pas tout faire cuire.
Donc n'hésitez pas à les faire toutes, hein, à les faire cuire en une fois. Est-ce qu'on en fait peut-être deux de plus au cas où? Bah là, on a J'en un fais toujours un peu croc, de plus. Non? c'est-à-dire Ah oui, tu veux faire un là, croc là c'est simplement. juste la place que tu as sur la plaque en fait qui va peut-être nous limiter. Mais Non, parce qu'on en fera trois, on peut en faire trois. ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais je veux dire, quand moi je les ai fait tous sur Oui, la tout à plaque. fait, Donc là, ça va être juste. Là, je les aurais un peu plus serrés peut-être. C'est très bien, c'est très bien. Donc Je les débrouille voilà. très bien. Alors, ben, je vais en profiter pour vous donner un petit peu de nouvelles en fait de la fin, hein, pour vous annoncer que ben, nous allons avoir un ciné-débat, Vogue avec un crône, donc avec Pierre-Louis Atwell. Donc ça, c'est une projection avec débat qui aura lieu donc le 19 octobre. On aura aussi donc un direct de la fin le 9 novembre sur le pacing. Alors le pacing, en fait, c'est on va dire des outils pour essayer de pallier à la fatigue. Donc c'est quelqu'un qui va nous expliquer justement en quoi ça consiste et voilà qu'est-ce qu'on peut améliorer en tout cas avec le pacing. Attends, j'ai une question du coup pour une fois. Ah. Le 19 octobre, c'est en visio? Ce sera en visio, oui. D'accord. On Bon, a vraiment, tous sous la même- inscrivez-vous parce que moi j'ai vu le film, je suis allée à la projection à Nice et c'était vraiment très bien. Et après, j'imagine qu'il y a une discussion, il y a un débat. Ben après. voilà, Pierre-Louis sera là justement et Anne qui animera en fait Bon, bah, super. voilà, Vraiment, donc, ce débat. n'hésitez pas à vous inscrire. Bon, ben voilà, ça, on va dire c'est fait. Ok. Donc là, on a de quoi faire 3 croque-monsieur. On va les mettre au Ça, je mets four. au four. Donc 10 combien de minutes. temps? 10 minutes, un quart d'heure. L'idée, c'est de pouvoir les retourner à mi-cuisson. Donc là, on est à combien? Il reste combien pour le gâteau, par exemple? Là, il reste 16 minutes. 16 minutes, ok, en sachant qu'on peut rajouter 10. C'est parfait, c'est 15 minutes pour les croques, pour les galettes. Donc dans 5-6 minutes, on regarde. On peut Tu les n'oublieras retourner. pas? On va essayer. Très bien. Le chou-fleur, du coup, est-ce Le qu'on en a assez parlé du chou-fleur? le chou-fleur, ça fait peur, hein, le chou-fleur. Parce que c'est vrai que là, sur les réseaux, Ouais. on a vu quand même pas mal de Ouais. remarques sur le chou-fleur. C'est vrai que c'est un légume qui fait Ouais, peur. je comprends parce que bah, moi-même, hein, en étant patiente aussi, je sais que le chou-fleur, c'est pas un des aliments auxquels je pensais manger. Maintenant, c'est aussi pour ça que je fais ces ateliers, c'est vous dire que, en fait, selon la manière, le mode de préparation, on peut arriver à remanger un peu de chou-fleur ou du brocoli ou d'autres choux, en fait. Et donc là, on l'a encore une fois fait cuire. On l'a écrasé. On le refait cuire dans la galette. Et encore une fois, ça va dépendre de la quantité. On peut mettre qu'une galette ou en mettre 2. Donc pour les croque-monsieur. Donc surtout, et pareil, petite quantité. À côté, si vous voulez manger autre chose pour être sûr Peut-être un d'être féculent, bien, du riz, pour voilà, mieux vous saturer. pouvez essayer de... Effectivement, il n'y a pas de féculent dans la galette. Hein. C'est pour ça qu'on a mis le gâteau après avec le féculent. Dans la verrine, il y en aura un petit peu aussi. Donc surtout, voilà, surtout là, il est vraiment digeste. Donc ça va réduire les problématiques au niveau des fibres et les ballonnements. Alors, il y a une question Donc, justement, en cas de crise, est-ce que c'est quand même déconseillé ou on peut quand même faire l'impasse en mangeant un peu? Comment... Alors effectivement, ça va dépendre quand même de la phase de la maladie dans laquelle on est. Si vous êtes vraiment en poussée et qu'il y a une attente avant que le traitement fasse effet, c'est vrai qu'on va mettre un petit peu au repos le tube digestif, donc on va limiter un petit peu les fibres et donc limiter ce genre de légumes. Là, on est d'accord. On va rester plus sur la carotte, la courgette, voilà, des légumes qui sont quand même plus digestes. Mais dès que l'amélioration se fait au niveau des symptômes, mais que le traitement commence à faire effet, c'est là où on peut réintroduire assez rapidement. On a tendance à attendre, mais je comprends, hein, par appréhension, par peur, etc. Et c'est là où on peut essayer de réintroduire, pareil, en petite quantité, un contexte favorable, avec des aliments avec lesquels on sait que tout se passe bien. Voilà, un seul aliment à la fois quand on réintroduit des légumes qu'on n'avait plus l'habitude de manger. Il peut arriver qu'effectivement on a un petit peu des symptômes après. Faire bien la différence entre symptômes et crise aussi, hein, quand ça s'estompe au bout de 24-48 heures, c'est un symptôme lié à ce qu'on a ingéré et ce n'est pas une crise qui débute, puisqu'on sait quand même aujourd'hui que l'alimentation ne déclenche pas une crise. Ça c'est hyper important, on le répète assez régulièrement.
Donc même s'il y a un petit peu d'inconfort, ça peut être aussi sur le fait qu'on n'en a pas mangé depuis longtemps. Donc on peut avoir un petit peu au début, mais il faut quand même voilà, persister un petit peu si c'est possible. Et est-ce qu'on peut, alors voilà, c'est vrai que c'est la question que j'avais notée aussi, c'est vrai que on a le chou-fleur, mais il y a pas mal d'autres choux. Donc là, c'est vrai qu'on nous pose le brocoli, donc après il y a le chou rave, il y a le chou chinois, il y a le chou de Bruxelles. Tout ça. Donc est-ce qu'il y en a qui sont plus intolérants? Est-ce que après c'est à chacun? Ouais, c'est vraiment à chacun. Globalement, on sait que la famille des crucifères, c'est des aliments qui peuvent donner des ballonnements. C'est vrai qu'on va être d'abord sur le brocoli, voilà, qui va être un petit peu plus facile peut-être à réintroduire. Après, il y a des choux qui vont se manger crus, choux rouges, etc. Donc là non, ça va être vraiment si tout se passe bien, que vous êtes en rémission, que vous aimez ça, et dans ces cas-là, pourquoi pas. Toujours pareil, en petite quantité quand on réintroduit. Mais globalement, en réintroduction, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Et pour le début, cuit, voire écrasé, mixé. C'est vrai qu'on parle justement le chou-fleur, donc effectivement, ça peut éventuellement faire mal, donc au passage si on est donc enflammé, mais ça peut provoquer des inconforts. Est-ce que c'est je disais au niveau des ballonnements. Tout à fait, mais est-ce que c'est lié aussi c'est lié à sa texture, je trouve pas mon mot, à sa constitution en fait. C'est lié, voilà, c'est des aliments qui vont fermenter aussi dans le côlon, les bactéries en fait. Ça va nourrir, les fibres vont nourrir les bactéries en fait du côlon, et c'est comme ça que ça crée des ballonnements. Donc c'est vrai aussi souvent tu le dis, de bien mastiquer dès le début quand on mange. Ça permet de faciliter la digestion, et voilà. Donc ça c'est aussi important. Je crois qu'il y a d'autres questions. Alors, peut-on mettre de la choucroute pour les crêpes ou de manière générale, non, si on peut en manger? On peut en manger, oui, c'est vrai que... Alors, pareil, la choucroute, c'est un aliment très bon c'est un aliment très bon pour la santé, qu'on recommande aujourd'hui. Mais on recommande parce qu'on recommande de manger beaucoup de fibres, et tout ce qui est fermenté aussi. Maintenant, dans le cas où on a une Mickey, ça va être vraiment selon tolérance personnelle. Si vous aimez ça, que vous en avez vraiment envie, il faut essayer. Voilà, je pense qu'il faut garder toujours la même logique. Ouais. Vous consommez petite quantité, justement, pour essayer. Et puis, si vous voyez que ça va, vous augmentez la quantité. Vous voyez, c'est vraiment à vous aussi de voir un petit peu comment ça se passe. Tout à fait. C'est vrai que c'est recommandé pour la santé. Donc, c'est vrai que vous entendez beaucoup d'injonctions. Il faut manger plus de fruits et légumes, il faut manger beaucoup de fibres pour le microbiote, etc. Maintenant, il faut vraiment surtout adapter à la pathologie, à la phase dans laquelle on est, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas aussi, parce qu'on a le droit, au-delà de la maladie, d'aimer un aliment plutôt qu'un autre. Et donc vraiment adapter en fonction de ça, et savoir qu'on ne peut pas manger peut-être autant de fibres qu'une personne lambda, mais on peut adapter avec les modes de préparation, la cuisson, la texture, etc. C'est dépendant de chacun. Parce que moi, c'est vrai que selon la tolérance, j'adore ça, et ça me fait rien du tout. Donc voilà, ça va dépendre. C'est vraiment des choses qu'il faut essayer chacun, et puis voir un petit peu comment ça réagit. Exactement. Mais c'est important effectivement d'en parler. Ok. Alors, peut-être les galettes, je regarde quand même. C'est vrai. On est à combien là de temps? Ah non, ça va. Non, on va laisser encore un peu, ouais. Alors, on est à quoi là? Je vais regarder quand même. 10 minutes il reste. En totalité. En totalité. Donc il reste encore 5 minutes. On va passer peut-être. Non, c'est bon. On va passer sur une petite page de pub. Et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Et ben nous revoilà donc pour la troisième recette, pendant que tout cuit donc dans le four, les galettes. Alors plus- les galettes, merci en tout cas de nous avoir fait penser quand même à éventuellement retourner Tout à fait, je les pensais galettes que parce c'était que c'est vrai. JD de la régie qui me faisait une blague de retourner mes C'est galettes. vrai qu'on aurait Alors, pu oublier. Je On va n'avais pas attendre vu encore. que c'était Anne-Marie, donc merci Anne-Marie. Et effectivement, merci de nous le rappeler parce qu'il ne faudra pas qu'on oublie de retourner les galettes parce qu'on est capable en tout cas. Donc il d'oublier. reste encore un peu de temps. On va pas retourner le. On va pas butternut. Alors on peut retourner la butternut, mais on va surtout va la- présenter les Voilà. ingrédients de la butternut. On va juste, pendant que les galettes se cuisent, commencer à faire notre troisième et dernière recette, mais surtout la découper et la faire cuire. Tout à fait. Voilà, et on fera le reste après. Donc, pour passe les cette ingrédients. recette, on va... Donc la butternut, on va prendre que 500 grammes, on va Oui. prendre que la moitié. On a après oignon, bouillon, enfin cube de légumes, ail, On met tout ça là, j'attends. les châtaignes, l'eau pour le velouter et on a alors les crèmes. Donc là, on va a mettre différentes crèmes. ouais voilà, on a une crème liquide pour ceux qui veulent au niveau du velouté. Et bien on va revenir dessus après. Là, on présente juste les ingrédients, on va revenir dessus. Et la crème fleurette pour monter en chantilly. Vous aurez pu aussi prendre une crème fraîche à 30% épaisse pour monter en chantilly. Donc voilà, on va remettre ça effectivement de côté pour l'instant. On va Et prendre, donc tu encore m'as une dit fois, qu'il pendant fallait que la galette se cuise, moi je vais quand même Tu les m'as dit retourner combien quand même. 200 grammes 500, Non, divisé par 2. divisé par 2. Ah, tu vois, t'avais Bien, oublié alors de j'ai complètement 150, oublié de vous voilà. dire, c'est que effectivement dans les ingrédients de la verrine, je vous prie de m'excuser, j'ai vu un peu grand. Et donc en fait, ça fait pour 8 personnes. Donc là, on a nous tout divisé par 2 pour faire pour 4 personnes au niveau des verrines. Donc Alors, voilà. On précise bien que la peau de la butternut ne se mange pas. Non. Par contre, Voilà, celle du petit marron, celle du oui, potimarron, on oui. peut. Je vais les couper après, comme ça tu vas retourner les galettes. Bien sûr. Hein, maintenant, du coup, pas oublier. Donc voilà, là j'ai sorti la poêle pour qu'on fasse revenir, une fois qu'on a coupé la butternut en petits cubes, on va mettre un petit peu d'huile d'olive et on va faire revenir la butternut. Ah oui, maintenant on est effectivement dans... Alors autant avant on avait de l'huile d'olive qui coulait très vite, Ouh, attention les et oreilles, maintenant surtout pour on la a régie. de l'huile d'olive. Alors en gros c'est 1 à 2 cuillères Non, à vas-y, Isabelle, soupe je t'ai d'huile déjà dit d'olive. l'huile d'olive, tu peux y aller. C'est bon pour la santé. Eric trouve que je n'en ai pas assez. Ben oui. Tu vas retourner Tu vas en pouvoir, petits parce que cubes sympa. je te laisse couper les petits cubes. Allez. Par contre, je vais avoir besoin peut-être... Oui, je vais le mettre là. Non, il faut les retourner là pour l'instant si tu as une... J'ai bien Ah compris, pardon. mais je vais pas le retourner dans le four, hein. Je vais peut-être me brûler quand même. Regarde, j'ai les lunettes évoluées. Allez, Allez, hop. t'as ce qu'il te faut. Voilà. Bon, je vous montre, hein. Ah, voilà. Donc là, on va les retourner Parfait. sans les casser, n'est-ce pas? Si j'y arrive. Oh, c'est vrai. Allez, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Oui, normalement, c'est moi qui dois faire, Isabelle, parce que là, tu prends du temps, là. T'arrives à les retourner, tu les mets au four et tu reviens, hein, t'inquiète. Il a peur de ne pas avoir assez de travail, je crois. Voilà. Donc, Et tu vas me brûler là. Hein. ben, il faut que je te rende ce que tu m'as fait tout à l'heure. Oh, ça sent super bon. Attends, parce que j'ai voulu Mais c'est faire pas encore chauffer fini, ton- Isabelle? Tiens, vas-y, fini. J'essaye de mettre à poêle à chauffer. Voilà. Voilà, ça fond. C'est là, comme elle est assidueux, on va faire un peu de temps. Voilà. quand même. Allez, du coup, on va mettre Ça y est, un doigt. la butternut à revenir dans un petit peu d'huile. Beaucoup d'huile.
Et après, on va faire revenir à feu doux pendant, on va dire, 10 minutes. Le temps que nos galettes soient cuites. Et comme ça, après, on va monter nos croque-monsieur pour les remettre encore à chauffer. Juste le temps que le fromage fonde, en fin de compte, et nos croque-monsieur seront prêts. Donc voilà, dans l'organisation, on va dire. Ah, c'est déjà pas mal, là. Hein. C'est déjà... Ça fait un paquet, hein. Ouais, tiens. Donc voilà, allez. Est-ce que tu as une petite... Une petite Une petite... cuillère. Non. Hop, là voilà. T'as pas de petite cuillère en bois? Donc j'ai un... Donc là, on remue, donc on va faire revenir la butternut. Je vais pas mettre trop fort quand même. Ouais. Donc effectivement, je pense que j'ai peut-être pas mis assez d'huile. L'idée c'est pas que ça accroche, mais l'idée c'est pas que ça accroche, mais que voilà, il y a un peu assez d'huile et. Pas de soucis sur la butternut? Non, la butternut c'est un légume assez facile à cuisiner, assez digeste, cuit du coup, donc on peut le faire au four avec d'autres légumes, des pommes de terre, des carottes, même des râpés, betteraves crues, on peut même le râper par-dessus au four, voilà. On peut ouvrir aussi comme le petit marron et mettre des ingrédients à l'intérieur, faire chauffer au four. Donc c'est vraiment un produit qu'on peut faire facilement, en soupe aussi, voilà. Alors, toujours pareil, hein, vous pouvez rajouter des épices si vous avez, voilà, si vous ne les craignez pas. Moi, je sais que je rajoute un peu de cardamome, ça va bien avec la butternut. Tiens, coupe-moi le petit cube. Donc voilà. Est-ce qu'on a des questions du coup? Alors, est-ce qu'on pourrait la cuire au four? Oui. La butternut? Oui, on peut la cuire aussi au cube-vapeur en fait. On le coupe de la même manière. On aurait pu très bien le faire cuire au cube-vapeur si les personnes ne voulaient pas de matière grasse. Ce que je peux comprendre pour plusieurs raisons, en fin de compte. Oh là là, bah dis donc, je suis pas très douée. Hein. Hop. Et au four aussi. Maintenant, au four, elle va un peu plus fondre. Mais non, c'est possible au four. Si votre four est déjà en route, etc., oui, on aurait pu... Ça part plus rapide. Ça va... Oh. Ça fait un peu long, non? Mais t'as fini, Isabelle? Cube-vapeur, je pense que c'est plus rapide. Ouais. Le four, ça va tendance à fondre un peu plus. À écraser un petit peu plus, peut-être. Et pour la verrine, voilà. Il y aura un peu plus de goût, surtout si vous rajoutez un peu d'épices, je pense que ça peut être sympa. Voilà, tout à fait. Donc là, on va le couvrir. Tu as un petit couvercle. Donc là, on va le laisser à feu doux et on va le couvrir. Tu veux pas mettre un peu d'eau? Non. Alors, effectivement, on peut mettre un peu d'eau. C'est une très bonne idée. Je crois que sur la recette, en plus, ça lie. Hein. Non, j'avais juste mis de l'eau. Voilà. On va faire un peu de vapeur et ça va cuire. L'idée, c'est pas que ça grille, hein, donc voilà. Alors, merci. Le gâteau est-il cuit? Merci. Effectivement, je pense que... Mais le gâteau, on va peut-être rajouter 10 minutes. On a mis 30 minutes à la base, pour être sûr. Là, déjà, on sort nos galettes. Voilà. Tu peux les mettre là, si tu veux. Comme ça, on va les monter. J'ai pas envie de me brûler pour le moment. Non, on va les faire tout de suite. Comment? On va monter tout de suite nos croque-monsieur. On va monter tout de suite. Après, si tu veux regarder le gâteau... On met quoi? On met un couteau dedans? On va mettre un couteau dedans, savoir si c'est bien cuit. Je pense qu'il n'est pas assez gonflé, mais il est déjà doré. Hein. Ça, c'est une petite technique. Hein. Vous plantez en fait le couteau pour savoir si la pâte est cuite. Et effectivement, c'est cuit. C'est assez cuit? Ouais. Ouais, ok. Allez, mets-le derrière, comme ça on le fera après. Le gâteau. Donc en fait, j'ai planté un couteau. Si votre couteau ressort intact, c'est que... Tu l'as planté au milieu? Oui. Ok, parfait. Parfait, donc c'est plus rapide que chez moi.
par exemple. Et Attention, là, c'est voilà, chaud. c'est pour ça que maintenant, Eric, brûle-toi. Donc là, maintenant, on a nos croque-monsieur à monter. Oui. Jambon. Oui, tout à fait. On a le jambon et le parmesan. Pardon, le râpé au comté. Donc une Donc tranche, là, c'est je ça? les ai coupés en quarts, comme ça on peut mettre Deux tranches ou pas? voilà, en fait ça fait une demi-tranche. Ok. Donc voilà, par croque. Attention parce qu'il y a le couvercle du croque. Hein. Couvercle. C'est une voilà, façon de parler. Mais vous en avez sûrement plusieurs, parce que là il y avait 4 tranches. Et je mets un peu de fromage, c'est ça? Exactement. Voilà, parfait. Donc là, entre le jambon et le fromage, c'est quand même salé aussi. Tout à Donc fait. du coup, on avait mis un petit peu de sel dans la base. Ah ben toi, le fromage... Mais c'est comme Ah. l'huile d'olive, hein, le D'accord, fromage. ok. Donc vous n'êtes pas obligé de tout mettre sur 3 croque-monsieur. Mais Ce ne sera Vous que pouvez. meilleur. donc voilà. On met notre deuxième galette par-dessus. Encore une fois, je répète, vous pouvez le laisser comme ça et mettre qu'une galette en dessous pour tester ou pour la première, sans problème. Et là, je On remets va au les four. remettre au four. Pendant Là, c'est pareil, 5-10 minutes, vraiment le temps que le fromage râpé chauffe. T'as éteint le four? J'ai tout éteint, moi. Ouais, voilà. Ne pas éteindre le four. Ah, ça fait trop On m'a fort. dit 5 minutes, hein? Là. Ouais, mais même 10. Hein. Donc d'habitude, ça chauffe sans griller. J'ai rebaissé un peu. Voilà. Et donc on va attendre que ce mélange soit assez cuit. Ouais. En attendant, je pense qu'on va faire les châtaignes comme ça. Cuire les châtaignes. Ouais, mais alors du coup, on va les faire derrière. Ouais. Et après, on reprend le relais dès que ça c'est cuit, on reprend le relais. Donc pour explication, on va prendre la casserole, notre deuxième feuille derrière, mais on va vous expliquer au fur et à mesure. Dedans, on va mettre... Ah ben non, mais d'abord, Un tu peu d'huile vas émincer l'oignon. Et comme ça, on va pouvoir parler de l'oignon et de l'ail. Donc l'idée dans la casserole, on va mettre un demi-oignon. N'oubliez pas que nous, on a divisé les ingrédients par 2 pour la verrine. Donc on va mettre un demi-oignon. Alors j'ai écrit finement émincé. Si on veut le faire un petit peu revenir, qu'il soit translucide dans la casserole avec un peu d'huile d'olive. On va mettre de l'ail. L'idée après c'est de mettre l'eau, le bouillon cube et les châtaignes. Comme ça, tout ça, la châtaigne va se ramollir et après on pourra mixer. Pour revenir sur l'oignon, ceux avec lesquels il n'y a pas de problème sur l'oignon, donc on a dit finement haché, ceux qui ont un petit peu des doutes, qui ne veulent pas, qui ont de l'appréhension, pas de souci, on peut les couper aussi en quartiers, en gros morceaux. On les fait quand même un petit peu revenir. Et au moment de mixer, on les enlève. On prend une cuillère et on les enlève. Voilà, ça aura quand même donné du goût. Alors moi, je vais couper finement l'oignon. Ok. Et puis, je vais vous montrer là pour l'ail. En fait, on peut simplement l'écraser et le mettre... Alors là, pareil, on va le couper en 2, on va bien enlever le germe. Et soit vous le laissez en gros, on va dire, soit vous faites la méthode d'Eric. Ah, ça cuit trop ton... C'est pas censé cuire aussi fort. Si je mets de l'eau là, on va être enfumé. Voilà, pour l'ail, en fait, vous prenez la fourchette et vous l'écrasez. Ça permet de diffuser un peu plus le goût. Et vous le mettez tel quel dans la casserole. Je peux mettre beaucoup d'huile d'olive. Ah, tu ne vois plus rien, Isabelle. Et c'est ce qui s'est passé avec le four tout à l'heure. Ouais. Il a vraiment une plaque qui cuit très, très fort. Donc Alors, on n'a pas l'habitude. On nous pose une question comme pour les herbes. Est-ce que l'oignon séché ou l'ail séché sera plus digeste, plus... Ça peut être effectivement une bonne alternative en fait. Autant pour les herbes, bon bah c'est kiff-kiff on va dire. J'en profite qu'Isabelle réponde pour mettre plein d'huile d'olive. Tout à fait. Mais pour l'ail et l'oignon déshydraté, effectivement, ça peut être une très bonne solution.
pour et donner du goût. Et donc voilà, Donc là, on a mis l'ail et l'oignon avec de l'huile d'olive. Donc on va les mettre sur la plaque derrière pour les faire revenir. bah, tu sais, regarde, moi ça va être... c'est prêt là, hein. Je peux prendre Ouais. la plaque. Hein. Et ben allez, Donc là, tu le passes derrière. je le passe derrière, je le réserve derrière. Oh là, c'est lourd. Non, Si, faut que ça soit un peu saisi là. Une fois, jamais soulevé, parce que quand tu soulèves, tu perds tout. c'est une plaque qui ne marche qu'avec son maître. Tout à fait, il connaît son maître. Donc là, on met l'ail, donc l'oignon avec de l'huile d'olive. On laisse rissoler un peu. Donc moi je dis un peu translucide, pas forcément grillé. Un peu translucide. Mais Et après voilà. Donc après, dès que c'est le cas, donc on mélange. On peut mélanger comme ça, Eric? Tout à fait. Diffuser Donc en fait. voilà. On va mettre l'eau. Alors attends, on va attendre un peu quand même. Que Oui, ça... oui, tout à fait, tout à fait. Ah, voilà, là, il y a les bonnes odeurs. L'eau, je crois que tu as mis l'équivalent de la... T'as pas divisé par deux, je pense, l'eau, non? Si. Ah bon? C'est 300, j'ai mis 150. Ah, c'était 300 à la base? Ah, mais tu as un commis, tu sais. C'est vrai que ça faire. sent très bon. Bon, là, je crois qu'on peut. Là, en fait, ils sont translucides. On va vous montrer. Non, c'est votre caméra, je pense. Voilà. Nous avons des questions, questions. Eric, je pense. Alors, je crois que l'eau, je l'ai peut-être pas le mis. germe de l'ail. Non, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez, je l'ai enlevé. Oui, non, on l'enlève. On le coupe en deux. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur la caméra. Mais en fait, voilà, c'est la petite partie verte qui est vraiment au milieu que vous pouvez enlever facilement en fait. Hein, donc voilà. Là, je pense qu'il faut mettre vite Je crois... ça, je pense. Non, Si, on va si, pas on les va- faire rissoler. On ne Non, les fait non, pas ouais, rissoler. avec l'eau. On va mettre... Oui, voilà l'eau. Oui, oui, Mais mais- l'eau, je crois que je l'avais pas mis dans les ingrédients. Donc, on a là 150 ml d'eau. Voilà. J'étais en train de baisser en fait, j'ai laissé encore l'oignon un petit peu prendre. Donc voilà, donc là on a le bouillon, Et mais oui, sans le bouillon pour le coup. on a pris un petit cube de Voilà. bouillon. Alors on va mettre la moitié. Waouh. Je te dis, tu as un commis. Je crois que le commis va prendre la relève parce que je crois qu'il y a du. Ouais. Ah. J'avais Heureusement que remis ça sonne, parce que 10 minutes. Je les avais déjà oubliés ceux-là. Oh là 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 là. T'avais remis 10 minutes? Non, 5 t'avais mis, non? Je sais plus. Oh là, c'est très bien, très beau. Ah ben voilà, parfait. Voilà. Ça coule. Parfait. Alors vous pouvez mettre moins de fromage. Hein, si vous... Alors attention, hein, ça c'est pas des galettes, hein, c'est du brûlé. C'est des galettes. Donc on va les poser derrière et on dressera l'assiette après. Allez, on fait ça. Donc là je baisse un peu. On va laisser Combien de à temps feu doux un petit peu, les 5 minutes. Tu peux éteindre le four là, pour le coup, on n'a plus rien à mettre. Et j'ai oublié l'assiette pour le plat. Pour le gâteau, tu veux dire? Le Pour le plat, il est là? Ouais. Pour le gâteau. Donc là, on laisse à feu doux, tranquillement, pour que la châtaigne en fait ramollisse. Donc on va dire 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, on peut voir si on a des questions. Et après, on va avoir une petite publicité. Et comme ça, nous, pendant ce temps, on va mixer ce velouté. Et toi, tu monteras la chantilly. Tout à fait. Alors je continue hein, parce que c'est vrai qu'à la fin il se passe Oula. beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir la journée mondiale des toilettes, donc le 19 novembre. On va avoir aussi donc la Biennale des fatigues, c'est-à-dire qu'en fait ça s'appelait la Journée nationale des fatigues il y a 2 ans. Maintenant on appelle ça la Biennale parce qu'on va le faire tous les 2 ans. Où l'AFA donc est partenaire en fait voilà, de cette grosse manifestation. Où le 21 novembre vous aurez des conférences et pendant tout le mois de novembre vous aurez des ateliers d'écriture, ateliers d'éducation thérapeutique sur la fatigue, des ateliers sur des outils justement pour la fatigue, des ateliers sur le pacing aussi. Donc n'hésitez pas voilà, à vous renseigner. On va de toute façon faire passer une com dessus de manière à ce que vous puissiez vous inscrire donc à ces différents ateliers si ça vous plaît. Voilà, et on aura aussi donc des webinaires pendant tout le mois de novembre.
Après, vous avez vu tout à l'heure la pub sur le e-accompagnement. Donc là, effectivement, on va reprendre un cycle d'alimentation donc en début d'année prochaine. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il me semble Avec qu'il y a un Isabelle. cycle qui Donc, va c'est un cycle de 4-5 ateliers. recommencer début 2024, Tout à premier fait. semestre. Dedans, vous aurez justement les régimes alimentaires, les inconforts digestifs, le microbiote. Donc voilà, on va voir un petit peu toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas à aller vadrouiller sur le site pour voir un petit peu donc, le programme. Ce que je vous conseille même, c'est de s'inscrire à la newsletter. Parce qu'au moins, on a tous les événements directement sur notre boîte mail et on peut savoir ce qui se passe et national et au niveau régional aussi. Donc, Eric, alors, ce qu'on va faire, on va mettre la crème fleurette parce que pendant que nous allons vous passer une petite page de pub, nous allons mixer pour pas que voilà, vous faire du bruit dans les oreilles. On va mixer donc les châtaignes, le velouté de châtaigne. Alors, après, donc dans la recette, on avait la possibilité de mettre un petit peu de crème liquide. Donc là, pour ceux qui veulent, ils peuvent mixer le velouté tel quel, sans rien. Et si vous voulez un velouté, on peut mettre une cuillère à soupe ou deux, selon la texture. Vous pouvez aussi rajouter de l'eau si vous voyez que c'est un peu trop épais. Enfin voilà, vous pouvez adapter. Donc nous, on va mettre 2 cuillères à soupe, on va dire. Et on va mixer. Eric, lui, de son côté, il va prendre la crème fleurette pour la monter en chantilly, avec un peu de sel et un peu d'épices si vous voulez aussi. Tout à fait. Après, à vous de parfumer en fait votre chantilly. Parce que oui, j'ai mis vraiment au choix parce que ça pourrait être du cumin, du curcuma, ça pourrait être Moi, je sais qu'avec les châtaignes, il y a le chorizo qui va très bien. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire infuser du chorizo dans la crème fraîche. Mais là, je parle d'épices. Donc voilà, c'était plus muscade, voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc libre à vous, donc d'innover en tout cas dans ces recettes, avec des ingrédients que vous aimez en tout cas et que vous digérez. Exactement. Et bien on va lancer donc la petite page de pub de manière à ce qu'on on puisse faire donc tous ces bon mixage sans faire trop de bruit pendant l'antenne. Et bien à tout de suite. Oh, quelle maîtrise du temps! Je crois que là, on a été fort hein, quand même. Donc c'est vrai qu'on était à deux. Donc voici la chantilly. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que, et on ne l'a pas fait, et heureusement ça a quand même marché, mais je ne sais pas si elle va tenir. Normalement, mettez votre récipient au frais, même voire au congèle. Et puis la crème fraîche, pareil, mettez-la au frigo pour que ce soit quand même beaucoup plus facile à monter avec un batteur. Mais c'est vrai qu'on les avait quand même laissés relativement au frais, mais oui. Ouais, mais là, comme ils sont restés une heure hors... non, pas une heure. Oui, les sortir. Ah oui. Le temps du live, tu veux dire? Oui, le temps du live. Est-ce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, moi j'ai mixé donc le velouté. Et comme je vous ai dit, j'ai ajouté un peu de crème liquide. Alors, il y a donc une la question... texture est bien, donc j'ai rien rajouté d'autre, moi. J'ai pas remis d'eau ni rien. Alors la question c'est, est-ce que
adhérents habitant en Suisse, peut-on suivre celui-là? Bien sûr, forcément. Hein, Dans le monde entier. c'est ouvert voilà, pour tous, donc n'hésitez pas, profitez-en. Donc je rappelle aussi que vous pouvez les retrouver donc, en replay sur notre web TV, donc dans la playlist direct de l'AFA. Non, ou je ne sais pas si on a créé une rubrique live cuisine, enfin vous verrez. Et là, vous pouvez revisualiser en fait toutes les recettes, ainsi que les fiches. Donc ça, c'est dans les fiches thématiques. Vous pouvez retrouver ça aussi sur le site de l'AFA, où là, vous pouvez retrouver en fait voilà, la fiche recette. Fiche recette, il y a des fiches châtaignes, il y a des fiches sur la butternut, etc. Fiches des choux aussi, j'imagine. Donc on a quand même un petit peu tout ce qu'on a pu parler ce soir. On peut les retrouver aussi sur le site de l'AFA avec les fiches aliments. Donc voilà, et donc il nous reste à faire un petit peu de ménage. Et à monter nos verrines. Hein, et à renverser notre gâteau. T'as une petite éponge, non ? Par exemple ? Allez. Isabelle, je ne sais pas comment tu as travaillé, mais... Hop. Voilà. Alors, du coup, on va mettre donc le velouté. Alors, le velouté, moi, je l'ai mixé au max. Maintenant, enfin au max, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pratiquement plus de morceaux. Maintenant, si vous aimez un petit peu de morceaux, tout à l'heure, on l'a rapidement dit, mais la châtaigne, c'est quand même un féculent. Et donc, il y a pas mal d'amidon, etc. Et enfin, c'est assez digeste, du coup, c'est ce que je veux dire, c'est digeste au niveau de la cuisson. Maintenant qu'on l'a fait cuire, c'est plus digeste. Je vais y arriver. Donc en fait, on commence par une, ouais, exactement. Allez, moi, une couche de velouté de châtaigne. Peut-être en mettre un peu quand même. Bah oui, je pense que tu peux faire de bonnes cuillères. Hein. Il y a de quoi faire. Ouais. Il y a de quoi faire. Oh, j'en mets un peu partout. Et voilà. Mais ça, c'est bon. Voilà. On a le butternut. On aurait pu le remettre un petit peu à chauffer. Il est chaud, hein. Mais juste pour faire évaporer vraiment toute l'eau qu'il peut y avoir. Il m'en reste pas beaucoup, mais on aurait pu quand même faire évaporer un petit peu pour pas que ça se retrouve dans la verrine, en fait. Hop, on met... Oui, du coup, on a mis beaucoup. Les verrines peuvent être plus petites parce que là, il y a quand même une bonne dose. Mais c'est très bien, on a faim. Oui. On a faim chez les balaises. C'est pour voir après que les butternuts ne soient pas dans le velouté, en fait, qu'ils restent vraiment dessus. Si tu vois ce que je veux dire. Mais regarde, elle reste dessus. Tu vas la refaire. Elle reste dessus. Voilà. Ah bah, si tu en mets partout, là par contre, ça ne va plus ça. du tout, Isabelle. Et ta chantilly, après, tu vas nous faire quoi alors avec la chantilly? Alors justement, normalement, vous avez des poches à chantilly, parce que ce sera plus facile à mettre en fait dans la verrine. Si on veut, voilà, mettre dans la poche. Moi, le problème, c'est que je vais mettre ça à la cuillère, et elle n'est pas assez, justement, c'est ce que je vous disais, elle n'est pas assez ferme pour pouvoir faire des quenelles, donc vous pouvez mettre simplement une petite cuillère, enfin une belle cuillère d'ailleurs. Hein. Ben voilà, on est parfait là. Voilà. Et après, vous pouvez même mettre un petit peu de muscade. Voilà, un petit peu de persil si vous aimez. Mais là, c'est parfait. Voilà, donc après, ça vous fait donc... Ah, ben non, je voulais montrer un gros plan, mais... Ça arrive. Voilà. Parfait. Donc voilà nos verrines. Et donc du coup, le chaud-froid, après, c'est vrai qu'il faut les déguster tout de suite, hein, par contre. Hein. C'est pas quelque chose qu'on garde, parce que c'est quand même chaud dessous. Donc la chantilly, même si elle est bien compacte, comme tu dis, en quenelle, ou comme tu dis, à la... Bon, bref. En quenelle ou dans le siphon, pardon. Bah, c'est quand même froid. Donc du coup, ça a dégusté tout de suite pour que après la chantilly puisse couler avec le reste. Donc on a une question, je pense.
Alors, la question, est-ce que l'on peut tout mixer ensemble? On peut aussi, tout à fait. Après, oui, là, c'est... Là, c'est plus visuel. Et Ouais, puis, puis au avoir niveau un des peu de textures croquant aussi, aussi, voilà, je veux avoir dire. un peu des textures différentes, le visuel. Mais on peut aussi tout mixer sans problème. Pour une première fois aussi, ça peut très bien le faire. Donc là, maintenant, on va faire l'assiette des croque-monsieur. Voilà, on peut mettre 2 croque-monsieur par personne, par exemple. Hein, c'était fait. l'idée à la base. Avec une petite feuille de salade. Alors, c'est vrai, on a voilà. oublié d'acheter de la salade. Mais avec une petite salade à côté. Et c'est parfait. Donc, je te laisse montrer à la caméra. Voilà, c'est vrai que ça a l'air appétissant, Donc, hein, ça donne envie en tout cas. Voilà, ça sent bon, moi, je trouve. Et Voilà. on va le mettre là. Et on a ce fameux après gâteau renversé, là. Du coup. Alors là, Où en est-il? là. Ah, il nous a sorti la grande assiette. C'est pas Ça trop chaud, passe. ça va? Faut attendre un petit peu, ouais. Ça se fait décolle joli, hein, tout quand même, doucement. hein. Ouais, c'est beau. Petite. Hop. Donc le temps que ça se décolle, il y a peut-être une question apparemment. Ouais. Dites-moi, je n'ai pas compris. Le utiliser commençant par un P sur la fatigue. Alors attendez, je comprends. C'est peut-être Le spacing. Ah, le pacing. Le pacing, en fait, c'est une méthode en fait pour essayer de gérer en fait sa fatigue. Donc il y a des outils, il y a plein de choses en fait qui ont été créées. Et en fait, le but de ces ateliers, ou en tout cas de ce direct de l'AFA, ce sera de vous présenter justement ces outils que vous pouvez utiliser si besoin quand vous êtes fatigué. C'est-à-dire, c'est comment gérer sa fatigue au quotidien. Voilà. Après, moi, je n'en sais pas plus non plus parce que ça m'intéresse de participer aussi donc, à cet atelier. Donc, rejoignez-nous et vous verrez, c'est quand même quelque chose, je pense, qui peut être assez intéressant pour nous, malades de Mickey, où la fatigue reste quand même un symptôme de la maladie. Ben voilà, c'est tombé tout seul, donc c'est parfait. C'est beau, hein? Voilà. Donc voilà, notre gâteau renversé. Donc après, on peut éventuellement l'imbiber un peu. Oui, on a Avec, gardé... non, j'avais besoin du... Donc Eric ne l'a pas gardé, il fallait que je le garde près de moi. Donc on est censé avoir le jus de l'ananas. de l'ananas en Que vous sirop. pouvez en fait répartir sur le On dessus. peut répartir ou pas. Il y en a qui vont pas aimer les gâteaux un peu imbibés parce que ça donne déjà un peu du jus. Il y en a qui aiment. Donc là, même quitte à le mettre dans un bol et chacun se sert sur sa part voilà, pour satisfaire tout le monde, c'est possible aussi. Voilà. Bon, on est j'espère arrivé, qu'on n'a à pas la été fin. trop rapide, que vous avez eu le temps quand même de cuisiner en même temps pour ceux qui ont pris le risque de cuisiner avec nous. Donc j'espère que on vous retrouvera pour notre prochain live. Donc suivez-nous sur les réseaux et sur le site pour avoir les prochaines dates. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous la donner. Peut-être un prochain live à Noël, peut-être. Voilà, ce serait bien quand même pour Noël de faire donc un petit live. Donc je remercie aussi la régie avec Alison et JD qui sont derrière la régie, qui nous font des signes des fois quand on a oublié une pub ou le four aussi. Heureusement que vous êtes plusieurs à nous signaler. Quand on a les gros yeux, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Régalez-vous en tout cas. Oui. Et puis, Vraiment. on se dit à bientôt. Régalez-vous et essayez de réintroduire petit à petit ces fameux légumes Faites-vous tabous. plaisir en mangeant. Voilà. Revoyez le live s'il faut. Des fois, on a besoin, on ne peut pas tout absorber, en tout cas au niveau des informations tout de suite. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, on vous dit à bientôt et bonne dégustation en tout cas. Alors,